Bonjour Alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans Malentendu, c'est Marco, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce qui se passe. Euh, Même si bon d'entre vous ne s'abonnent pas, viennent me voir mais ne s'abonnent pas, bon, c'est le jeu. Donc bienvenue dans Malentendu, aujourd'hui on va parler de rétention séminale. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes. Peut-être vous faire le plaisir d'enlever ses lunettes. Eh bien les amis, il faut savoir une chose. Là, franchement, je parle du bon sens. Du bon sens, les amis. On va commencer par la science, pour pas commencer à me faire insulter, ou vous pensiez, oui, c'est de la broscience, etc. Donc, on va commencer par mettre les points sur les i. Dans un de ses podcasts, le docteur Andrew Huberman, donc ceux qui ne connaissent pas Andrew Huberman à notre époque, je vous le présente, il n'y a pas de souci. C'est un neurologue très connu, qui a un podcast lui aussi très connu, Huberman Lab, où voilà, il parle d'énormément de sujets, où il a vraiment fait des recherches très pointues, notamment sur les neurosciences et sur notre comportement humain. Et il décortique beaucoup de choses au niveau pratique. Et il nous a expliqué que en fait, au bout d'une semaine de rétention séminale, notre taux de testostérone augmentait de 400%. En tant qu'homme, l'hormone de la testostérone, c'est l'une des plus importantes. Je ne vais pas faire un détail complet sur l'importance de la testostérone. On pourra voir ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais en gros, la testostérone, c'est ça vraiment qui nous pousse à agir en tant qu'homme. Et plus on a de testostérone, plus on a donc cette énergie masculine en nous, plus on est capable d'accomplir des choses, plus on a envie de faire des choses, plus le féminin sent qu'on a de la testostérone. Il est là, waouh, c'est un truc qui se sent dans notre énergie en fait. Dans une seule éjaculation de sperme, donc dans le sperme, il faut savoir qu'il y a presque 10%, ce sont des acides aminés, des protéines. Il y a du zinc, il y a de la vitamine C, il y a de l'acide citrique. Il y a en fait tout ce qu'il faut pour créer la vie, pour donner naissance à un être humain. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, juste la puissance qu'il y a dans notre éjaculation. Et ce qui se passe juste quand on fait une semaine de rétention. Donc là, maintenant que je me suis adressé à toutes les personnes qui sont vraiment dans ce milieu scientifique, et qui se disent oui, mais non, et qui trouvent toutes les excuses possibles et imaginables pour éjaculer, maintenant je vais vous donner un truc pratique, messieurs. Posez-vous un instant, prenez une respiration profonde, les amis, détendez-vous, je vous promets, et intégrez cette information aussi rapidement que possible dans votre vie. Quand vous éjaculez, messieurs, vrai ou faux, vous n'avez plus envie de faire l'amour. Jusqu'à preuve du contraire. Dites-moi si vous êtes Robocop ou Superman, mais quand vous éjaculez, vous n'avez plus envie de faire l'amour. Quand vous éjaculez, votre pénis redevient mou. Dans la plupart des temps, je sais qu'il y a des exceptions et il y a des étoiles qui s'alignent de temps en temps, mais dans la plupart des fois, et alors dites-moi si je suis le seul être humain sur Terre à qui ça fait ça. Hein. Alors dites-moi, hein. Personnellement, quand j'éjacule, je n'ai plus envie de faire l'amour. Donc, il y a une partie de moi qui n'a plus envie de connecter avec le féminin. Il y a une partie de moi qui ne veut plus aller en profondeur avec le féminin. Schéma inverse, laissez-moi une semaine de rétention, les amis. Laissez-moi une semaine en rétention et après laissez-moi aller sur le dance floor. C'est un animal qui arrive. C'est un animal qui arrive sur le dance floor, les amis. Je vous promets. Et quand je danse avec mes partenaires, hier j'étais dansé, j'ai fait à peine 4 jours. Et j'ai pris quelques jours juste pour moi. J'ai dit voilà les filles, j'ai besoin de temps juste pour moi. On ne fait pas l'amour, j'ai même pas envie de vous voir, j'ai vraiment juste envie de me retrouver dans mon énergie. Je viens de louer ma nouvelle villa là, sur laquelle justement j'ai commencé ce challenge et je sens que l'énergie revient justement bizarrement parce que je suis dans mon espace et dans ma propre énergie. J'arrive sur le dance floor hier, un monstre les amis, un monstre. J'ai attrapé ma chérie, j'étais là, j'avais envie de la dévorer, j'étais là. Je commence à lui faire les bisous dans le cou. Il y a mes potes qui sont en train de se moquer de moi, ils me voient, ils viennent. Je faisais des bisous dans le cou, je l'attrapais fort, j'étais là, oh là là, j'ai tellement envie d'elle, oh, si je pouvais la prendre tout de suite, je le ferais. On a une danse de fou. Elle était choquée, après m'en a parlé. L'autre partenaire était là, je vais la voir ensuite, pareil, même énergie, je commence à les soulever, machin. C'était un truc de fou, une bête sur le dance floor. Un animal.
Après, ils m'ont dit, ouah, Marco, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Nanana. Bon, déjà, d'une, je me retrouve dans mon énergie, ça, c'est un fait. De deux, 4 jours de rétention. 4 jours de rétention, je suis que moi. Pas de distraction, pas de porno, pas d'autres femmes. Je ressors de ma caverne. Je ne vois qu'elles, je ne vois que leur belle forme et leur beau visage et leur belle énergie et le désir. Donc ça, les amis, c'est vraiment le fondamental même d'un homme aujourd'hui qui est en contrôle, qui est encore une fois dans la gestion émotionnelle. Ça veut dire que je ne tombe pas dans des travers où je vais aller me masturber sur des fessiers que je ne connais même pas. Je ne vais pas aller répandre mon essence divine, créatrice, dans, dans, dans des femmes que je ne connais même pas, que je n'aime même pas. Moi aujourd'hui, les amis, quand j'éjacule, quand j'ai envie d'éjaculer, c'est par amour. C'est parce que ça vient du cœur, ça vient du fond de mes tripes, quoi. Je suis là, ouais, aujourd'hui, j'ai envie de release, j'ai envie de me faire plaisir et je sais que je suis dans un endroit où j'ai envie de ça, quoi. Et dans un monde, parce que quand ça arrive, après, je sens, on peut encore en parler, quand est-ce que c'est les bons moments pour éjaculer? Combien de fois éjaculer par mois? Idéalement, déjà, si vous commencez une fois par semaine, c'est déjà génial. Moi, c'est ce que j'essaie de faire déjà. Des fois, j'arrive à pousser 3 semaines, un mois. Des fois, pas du tout. Des fois, au bout de 4 jours, j'éjacule. Donc, je vous dis ça, mais moi aussi, j'ai à apprendre de ça. Mais pour vous dire que je suis dans cette optique de ne pas éjaculer. Les amis, autre chose très importante. Et là, ça va vous plaire, messieurs, donc restez bien assis, accrochez-vous. Quand vous faites l'amour à une femme, eh oui, vous arrivez à la faire jouir. Parce que, évidemment, vous n'éjaculez pas. Donc, du coup, si vous arrivez à contrôler cet espace, plus, parce que vous n'éjaculez pas, parce que ça veut dire quoi? Ne pas éjaculer dans l'acte sexuel, c'est quoi? Ça montre un signe de maturité émotionnelle, encore une fois, parce que ça veut dire que vous vous habituez quelque part à voir ces dingueries. Je sais, parce que voilà, moi je vous l'ai dit dans ma première vidéo de présentation, j'étais éjaculateur précoce, c'était très difficile pour moi, donc c'est encore quelque chose que j'essaie d'apprendre et de maîtriser, mais je respire, je prends mon temps. Des fois, je ferme les yeux parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de voir, que je ne suis pas encore prêt à voir. Je ferme les yeux, je respire, je me reconcentre sur l'énergie. Je fais monter l'énergie dans mon corps. Je sens l'énergie monter dans toutes mes cellules, dans tout mon être. Oh, ça me nourrit. Je demande à ma partenaire de respirer elle aussi. Je demande à ma partenaire de ralentir. Parce que justement, là, je suis sur le point d'éjaculer, j'ai vraiment pas envie d'éjaculer. Tout ça, c'est une guerre mentale, les amis. Tout ça, c'est dans le mental. Tout ça, c'est dans votre tête. Hein. Vous le savez, hein. Vous le savez, les amis. Hein. J'enfonce des portes ouvertes, là, mais vous le savez. Quand vous éjaculez parce que vous en pouvez plus, c'est parce qu'à un moment, vous êtes là, allez, vous savez quoi? C'est bon, stop, j'en peux plus, j'éjacule. Ça, c'est du mental, les amis. Quand vous êtes vraiment déterminé à ne pas éjaculer, quand vous êtes vraiment déterminé à aller plus en profondeur dans votre sexualité, quand vous êtes vraiment déterminé à essayer de donner du plaisir aux femmes, parce qu'elles n'ont pas besoin qu'on soit des mitraillettes. Des fois, juste prendre son temps, prendre du plaisir, être lent, être attentionné, qu'elles sentent votre respiration, qu'elles sentent que vous êtes là, vous susurrez des petits mots à l'oreille. Ça, vous n'avez pas besoin d'être des acteurs porno, les amis. Il faut arrêter avec cette culture. Cette culture de l'éjaculation. De l'éjaculation. Pourquoi? Pourquoi on veut nous faire éjaculer? Pourquoi dans les pornos, tous les mecs finissent par éjaculer? Parce qu'on nous donne l'impression que c'est le truc ultime à faire, que c'est vraiment la conclusion du rapport sexuel. Alors que pas du tout. C'est la fin. C'est la fin du rapport sexuel, c'est la fin de la connexion avec le féminin, c'est la fin de tout. Vous savez ce qui se passe quand vous éjaculez pas, messieurs? Vous faites l'amour et que votre partenaire a un orgasme et que vous non. Vous savez ce qui se passe, messieurs? Vous avez encore envie. Vous êtes encore dans cette énergie de prédation. Et alors, j'aime pas employer ce terme-là parce que l'énergie de prédation, de consommation, c'est elle qui nous mène à la guerre, c'est elle qui nous mène à la conquête, c'est elle qui nous mène à l'arrogance, c'est elle qui nous mène à la division, etc. etc. Mais j'entends cette énergie de prédation de quand vous avez retenu vos semences pendant ne serait-ce qu'une semaine, vous devenez une bête, les amis. Vous devenez une bête. Quand vous n'avez pas été vous masturber sur des vieilles femmes, enfin, avec tout le respect que j'ai pour ces femmes, excusez-moi, mais des vieilles femmes, je veux dire, en termes de qualité, c'est pas vos partenaires amoureux, on est d'accord. Vous n'avez pas envie de ça.
bah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez encore envie de faire l'amour, les amis. Vous avez gardé votre pouvoir masculin à l'intérieur de vous. Ça veut dire que votre partenaire sexuel, ok, peut-être qu'elle va retourner à ses petites affaires, peut-être qu'elle va repasser la journée, mais le soir, en rentrant à la maison, qu'est-ce qui se passe? Vous avez encore envie d'elle comme jaja, les amis. Du coup, votre femme, elle se sent désirée à tout moment. Même si elle vous dit non parce qu'elle n'en peut plus de votre énergie sexuelle, et tant mieux, mais tant mieux. Mais tant mieux. Oh là, chérie, non, j'ai vraiment pas envie. Tant mieux. Génial, ok, bah, tranquille. Tu me feras signe quand tu veux, quoi. Mais les amis, vous voulez que je vous dise un truc? Vous voulez que je vous partage un truc? Vraiment, c'est en toute sincérité, c'est en toute humilité que je vous dis ça. Si vous intégrez la moitié des codes que je vous donne, ça n'arrivera jamais. On ne vous refusera jamais. Mes partenaires sexuels quémandent le sexe avec moi. Je vous jure, et je vous dis ça vraiment en toute humilité. Je reçois des messages, je vous promets que c'est la vérité. Et je ne pourrais pas mentir parce qu'une de mes partenaires est française, elle regarde probablement les vidéos et elle rigole là. Donc je ne pourrais pas lui mentir à sa barbe, je ne pourrais jamais lui mentir, bien sûr, je dis tout le temps la vérité, et tant mieux, il faut être authentique. Donc ce que je vous dis là, je sais que c'est soumis à revisionnage de mes partenaires. Donc si je dis des bêtises, je me ferai sanctionner. Donc ce que je vous dis là, et là c'est la vérité, je suis sûr qu'encore hier, vous savez quoi, encore ce matin même, vous savez quoi, j'ai même pas besoin d'aller chercher nulle part. Vous savez quoi, j'ai un message de mes deux chéris, là maintenant tout de suite, je vous promets, de ce matin, de frère, il est 10h40. Voilà. I feel in my body how strongly we are connected. I was so turned on since our first dance until even now in my bed. I miss just one time with you and expressing now that I would love to be invited to that without me having asking to ask. Bon, elle veut du temps tout seul, mais elle me dit quoi là? Et je l'aime. Elle me dit qu'elle a hâte de faire l'amour avec moi, les amis. Elle me dit qu'elle a très hâte de faire l'amour avec moi. Je suis désolé. C'est ça la vérité. Et c'est ça le niveau de polarité que vous voulez créer dans votre relation. Je suis désolé. L'autre partenaire. I love you, I'm grateful for you, I appreciate you, I am blessed with your presence and I trust you. Have a nice day. I'm having photo shoot with Ray today. Nanana. Sweet friend from New Year and Labyrinth. Ok. Bon, elle me dit pas qu'elle me veut. Mais un petit peu quand même. Là, je pourrais pas parce que j'ai besoin d'être en intégrité. Mais franchement, à n'importe quel moment, je l'appelle, je lui dis chérie, j'ai trop envie de faire l'amour avec toi. Elle rapplique dans la minute. Et franchement, je dis pas ça avec arrogance, je dis ça parce que rétention séminale, parce que plein d'autres codes que je vais partager avec vous dans l'aventure Bon Sens, parce que là, moi, je suis super motivé et il n'y a rien qui peut m'arrêter, les amis, je suis désolé. Mais moi, le masculin, il a besoin de savoir tout ça. On ne peut plus vivre dans un monde où vous vous masturbez sur de la pornographie, les amis. C'est plus possible. C'est plus possible. Bien sûr que vous n'avez pas envie de relate avec le féminin. Bien sûr que vous n'en avez plus rien à foutre des femmes. Bien sûr que vous n'en avez plus rien à foutre des relations. Vous n'avez plus cette énergie de puissance en vous parce que vous vous masturbez combien de fois par semaine? J'en sais rien, dites-moi. Et même au sein même de votre relation, les femmes. Demandez à votre chéri s'il a arrêté de se masturber. Demandez à votre chéri s'il a arrêté de regarder de la pornographie. Et regardez-le dans les yeux et demandez-lui vraiment de vous dire la vérité. Parce que moi, les amis, tous mes potes qui sont en relation, ils continuent à se masturber. Et ils continuent à se masturber sur du porno. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y en a moins pour vous. Ça veut dire quoi ça? Franchement, ça veut dire que franchement, énergétiquement, je vais peut-être un peu loin, je vais peut-être exagérer dans mes propos, mais il vous trompe. Ça veut dire qu'il est déjà en train de nourrir l'idée de faire l'amour avec d'autres femmes. Alors c'est à vous de voir les femmes, c'est à vous de voir, ça c'est vous et vous-même. Est-ce que vous préférez que votre mari se masturbe ou vous trompe en cachette? Et vous ne comprenez pas pourquoi il n'a plus envie de vous, et vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a plus autant d'attention, pourquoi il n'y a plus ces petits regards, pourquoi il n'y a plus ces petits bisous dans le cou, pourquoi il n'y a pas ces viols entre guillemets en plein milieu de la journée, il débarque et il est là en mode « j'ai envie de toi chérie ». Pourquoi il n'y a plus ça? Pourquoi il n'y a plus cette énergie masculine? Donc soit vous vivez avec ça, avec votre incompréhension, et vous commencez à accuser votre masculin de ne plus être assez masculin, à reprocher des petites choses par-ci par-là. Pourquoi? Parce qu'en fait votre masculin, il n'est plus vraiment masculin. Parce qu'il répand son essence divine un jour sur deux, ou voire tous les jours, dans du non-sens absolu. Donc est-ce que vous acceptez ça? Ou est-ce que vous acceptez
que votre homme a des désirs, que vous avez aussi des désirs. Moi, je ne connais pas la gente féminine, mais vous avez aussi des désirs, et avoir un peu d'ouverture dans votre relation. Accepter d'aller flirter avec d'autres personnes, accepter d'aller faire des dates avec d'autres personnes, avec des limites, bien sûr. Vous pouvez dire, écoute chérie, tu peux aller voir d'autres personnes, mais juste du flirt, bisous c'est le max, une danse c'est le max. Bon là, ce que je vous dis, ça peut partir un petit peu en vrille, ce que je vous dis. On peut voir ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Comment ouvrir votre relation de manière saine, de manière que ce soit sécure. Moi les amis, si je vis en relation polyamour, ou aujourd'hui ou en relation ouverte, et il y a de l'ouverture chez mes partenaires, et oui, mes partenaires, ça leur arrive d'aller explorer avec d'autres hommes, ça leur est arrivé en tout cas, on est dans un cycle où ça n'arrive pas, mais ça peut arriver, et ben c'est pour que la relation elle dure sur le long terme. Moi j'en ai marre, et je ne vais peut-être pas dire en vidéo d'introduction, mais moi ça me saoule d'avoir fait 5 ans avec une femme, 2 ans avec une autre, et 2 ans et 2 ans, et que ça se finisse, et que j'ai le cœur brisé, j'en ai marre. Alors qu'en fait on pourrait s'asseoir, se poser, prendre un petit café ensemble et dire chérie, c'est ça qui ne va pas dans notre relation aujourd'hui. Y compris, j'ai des désirs pour d'autres femmes. J'ai besoin de flirter, j'ai besoin de me sentir libre dans mon masculin. Chérie, y a d'autres hommes qui me font envie. J'ai qu'une envie, là, c'est partir en Argentine et devenir championne de tango régional avec un Argentin que j'ai à peine de rencontrer ou que je connais du lycée ou j'en sais rien. Et ça, c'est avoir l'humilité et ne pas être dans la jalousie et rester dans l'amour, de dire vas-y chérie, fais-toi plaisir. Je t'attendrai, je suis là, je t'aime. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis allé en Europe, que j'ai fait 3 mois de rétention, que j'ai fait l'amour à personne, j'ai fait des bisous à personne parce que j'étais plus avec mes chéris pendant presque 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je disais non à tout, je ne me suis pas masturbé une seule fois, je n'ai pas regardé un seul porno, j'ai gardé cette énergie pour moi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait tout cet été, ceux qui me suivent sur les réseaux, sur Marco Pochiche? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posté tous les jours. J'ai posté tous les jours. J'ai fait des nouvelles e-books, j'ai fait des nouveaux programmes, j'ai fait de l'argent, je me suis concentré sur moi, j'ai passé du temps de qualité avec mes amis, avec ma famille. J'étais présent pour les autres. Et du coup, je reviens en seigneur. Je reviens ici, je fais les chéris, j'ai rien fait avec personne. Oh, quoi, t'arrives 3 mois de rétention séminale. Oh, quoi? Quand on a fait l'amour la première fois, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Je me suis jamais vu faire l'amour comme ça. 3 mois de rétention. Je ne le souhaite à personne, bien évidemment. Parce qu'on n'en est pas là. Mais juste pour vous dire que cette énergie, elle va ailleurs. Toute cette attention que vous donnez à des femmes virtuelles, toute cette énergie, vitamines, minéraux, protéines, toute cette énergie, ces essences créatrices qui partent dans des mouchoirs, c'est une énergie qui ne va pas dans vos projets, qui ne va pas dans votre création, qui ne va pas dans votre mission. Vous troquez un plaisir instantané avec votre bonheur sur le long terme, avec une relation avec la femme qui vraiment vous intéresse. Parce que les amis, quand vous êtes une semaine en rétention, et même si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas accès à la relation, mettons, croyez-moi, vous allez avoir un compas dans l'œil, les amis. Je vous promets qu'après juste une semaine de rétention, et si vous arrivez à faire 3 semaines de rétention, c'est ce que je vous propose dans mon guide gratuit. Je ne vous dis pas ça pour vous vendre mon guide gratuit, il est gratuit. C'est vrai qu'il y a un programme de 3 semaines après derrière que je vous recommande vivement d'acheter, bien entendu. Parce qu'il y a tous les codes que je vous partage, et on fait un exercice chaque jour pendant 21 jours. Mais passons les amis, passons là-dessus. N'achetez rien de moi, vous savez quoi? Juste écoutez ça. Je vous promets, les amis, qu'au bout de 3 semaines de rétention séminale, je vous promets, je vous jure, qu'au bout de 3 semaines de rétention séminale, vous allez dans un bar, je vous promets que vous allez parler à cette femme que vous n'avez jamais osé parler auparavant. Même si il vous semble qu'elle est totalement trop sexy, trop ceci, elle n'est pas pour vous, je vous promets, les hommes, que vous allez remuer ciel et terre pour aller parler à cette femme. Je vous promets que vous ne savez où, une force créatrice divine va vous pousser à être dans l'humour, à être cool, parce que vous allez dans votre testostérone, vous allez dans... Et vous savez quoi, c'est une énergie qui n'est même pas needy, qui n'est même pas dans le besoin, dans creepy quoi, j'ai trop envie de cette femme, non. En tout cas, si vous suivez tous les codes que je vous partage, et ça encore c'est en toute humilité les amis, vous allez dans une autre énergie où les femmes elles vont commencer à vous regarder. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a certaines femmes qui vont commencer à vous zioter comme ça en mode. Et vous allez le sentir. Vous allez le sentir, les amis.
écoutez. Ne m'écoutez pas, pardon, ne m'écoutez pas et testez par vous-même. Cliquez sur le lien gratuit. C'est 7 jours, vous recevez un mail pendant 7 jours. Franchement, c'est de la valeur de fou. Hein. Quand j'y pense, moi j'avais eu ça il y a 10 ans. Pendant 7 jours, on fait des exercices ensemble, vous allez recevoir un mail par jour. Vous faites la pratique de rétention séminale, les amis, vous arrêtez cette pornographie. Et si Dieu le veut, et si vous le voulez, vous prenez le programme de 21 jours. Franchement, il est en offre de lancement, il vaut que dalle. Je crois qu'il est à 30 €, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Je me suis inspiré des travaux de David Deida. J'avoue, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Hein. J'ai pris ce que recommandent les meilleurs, j'ai regroupé dans un truc avec mon expérience personnelle et je vous l'ai mis comme ça. Et je crois qu'il y a un cadeau aussi, je vous offre mes lectures aussi. Si vous cherchez des livres, je crois que j'ai mis 20 ou 30 livres incontournables à lire. Donc, rétention séminale, les amis. Franchement, c'est le b.a.-ba. Parce que cette rétention séminale, c'est ça qui va faire que vous allez vouloir plus prendre soin de vous. Vous allez, toute cette énergie, vous allez vouloir la liquider ailleurs. Généralement, ça va peut-être être dans du sport. Ça va peut-être être dans des activités intellectuelles. Vous allez être plus créatif. Vous allez être moins léthargique. Et ne me mentez pas, les amis. Quand vous éjaculez, vous êtes fatigué ensuite. Arrêtez. Vous le savez. Hein. Et des fois, ce n'est pas immédiat, c'est dans les jours après. Des fois, je sais que ça fait du bien. Je sais. Une fois tous les 4 jours, je sais, c'est déjà bien. Une fois par semaine, magnifique. Une fois toutes les 3 semaines, là, on discute. Là, on discute, les amis. Et si vous faites ça au sein de votre relation amoureuse, vous allez voir si votre femme, elle ne va pas vous envoyer des textes de messages et vous dire « Chérie, j'ai trop hâte de faire l'amour avec toi ». Vous allez voir. Voilà, les amis. J'espère ne pas avoir été trop arrogant dans cette vidéo. Je suis désolé si mon énergie, elle est un petit peu comme ça aujourd'hui parce que moi aussi, parce qu'il y a déjà quelques jours de rétention. Mais en plus, c'est tellement important. C'est tellement important. Et du coup, je vais peut-être parler avec un petit peu trop d'agressivité. J'en suis vraiment navré. Mais c'est vraiment parce que ça me tient à cœur et je parle avec passion et je m'enflamme et je suis désolé. Si ça, tu vois, je m'excuse. Hein, aujourd'hui, je m'excuse. Parce que si ça vous frustre et que vous êtes indigné par mon comportement, et je peux comprendre, et ça, je suis désolé parce que j'ai envie de réussir à faire passer ce message, mais dans l'humilité et dans qu'on connecte ensemble. Et donc ça fait partie de mes shadows, ça fait partie de mes problèmes que j'essaye de guérir aussi. On a tous des problèmes, et moi, mon problème, c'est justement peut-être des fois un peu cette arrogance et cette énergie trop. Donc j'essaie de travailler dessus. Je fais de mon mieux. Mais ce message, il me tient à cœur, il est super important. Donc voilà, les amis. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez votre guide gratuit, passez une pure journée, partagez, likez la vidéo, commentez si ça vous fait plaisir parce que vous êtes. Voilà, la première vidéo a été vue 500 fois, il y a 19 abonnés. Respectez-moi un petit peu. Si ce que je vous dis, ça vous apporte un peu de valeur, et j'espère que oui, en tout cas, c'est mon intention.